Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va visiter l'un des plus grands studios de podcast de France qui s'appelle Recordia et qui est situé à Nice. Je suis avec Mathias, coach montage de tous les élèves de Monteur Pro. Aujourd'hui, on va visiter ces studios, vous les présenter parce qu'on commence une nouvelle collaboration avec Recordia pour notre nouveau programme Cadreur Pro. Ça sort dans quelques semaines et on va vous présenter ces studios qui sont exceptionnels. Juste là, on est presque arrivé. C'est parti. Les studios, ils sont juste dans ce bâtiment. D'ailleurs, on le voit, le petit point rouge là, c'est Recordia. Moi, j'y suis déjà allé quelques fois. D'ailleurs, j'ai fait toutes les pubs pour Monteur Pro là-bas. Aussi, j'ai fait des contenus organiques, des réels, etc. Ce genre de lieu, c'est cool parce qu'on peut toujours rencontrer des personnes forcément qui sont dans des milieux similaires aux nôtres. Donc, je vous invite à aller dans des studios, clairement. Vous pouvez faire des rencontres que vous ne soupçonnez pas. 5e étage, Recordia. Je vous présente la première pièce. Donc là, c'est un peu la salle de réception. Je vous disais tout à l'heure, on était juste dans la rue là-bas, c'est pour ça c'est ce que je vous montrais. Donc voilà, sur les hauteurs de Nice, là on est à 2 pas de l'aéroport. Et oui, il y a un grand espace de réception. C'est génial, on peut parler, rencontrer des gens, ce que je vous disais l'autre fois. Et ça permet d'échanger, de créer des collaborations. Nous par exemple, je suis venu tourner dans ces studios ici à Recordia et on s'est super bien entendu avec les gars du studio et finalement petit à petit on a créé une collaboration. Comme eux c'est un studio, ils ont beaucoup de personnes qui viennent filmer et ils nous délèguent le montage parce que nous on est vraiment spécialisés dans le montage mais on n'a pas de studio de tournage évidemment donc c'est très complémentaire et si je n'étais jamais venu dans ces studios forcément il n'y aurait jamais eu cette collaboration donc c'est pour ça que c'est bien un peu de sortir de chez soi, d'aller rencontrer des gens et notamment de venir dans des studios comme ça. Mathias, t'es déjà allé dans des studios toi comme ça? Non. Tu m'avais parlé de Recordia. Mais là on arrive dans un endroit... déjà les gens sont adorables. Ils prennent soin de toi, ils t'accueillent bien, ils nous ont donné à manger. Mais là j'ai vraiment hâte de voir les studios. Pour l'instant on voit que les bureaux, tout ça. Mais ça a l'air d'être un environnement de travail assez simple parce que, je sais pas, tout le monde a l'air assez serein, calme. C'est agréable. Ils sont à Nice, ils sont bien aussi. C'est vrai. On arrive, c'est juste ici, les amis, avec Mathias. On va sonner. Ah, Rock. Bienvenue. Salut, Rock. Ça va? Ça va et toi? Salut. Tu vas bien? Ça va, Je merci. présente Mathias. Bienvenue chez Recordia. Merci. Je vais vous faire un petit tour. Voilà, vous êtes exactement comme tous nos clients, donc vous êtes d'abord accueillis ici pour vous proposer un petit café ou un verre d'eau. Pour nous, c'est super important de commencer à parler avec les gens, parler avec nos clients, comprendre leurs projets, comprendre ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils viennent filmer, pourquoi, quels sont les enjeux et tout ça, pour derrière venir adapter l'intégralité de la prestation. Pour nous, on a 2 positionnements qui sont super importants. Le premier, c'est un positionnement de facilitateur. Être sympa, la plupart des gens ils viennent, ils sont hyper stressés. C'est toujours un petit moment un peu, on sait qu'on va tourner, oui ils sont un peu stressés, donc on est là pour qu'ils se détendent et puis pour qu'ils passent un bon moment. Et le rôle d'expert, où là pour le coup on vient dans l'ombre, vraiment les mettre en lumière, faire de la qualité exceptionnelle avec les studios que je vais vous montrer juste après. Donc là ici on a les bureaux et la régie de monitoring. Donc en fait on a, je sais pas si vous pouvez voir là, les retours TV de chacun des studios. Chez Recordia on a deux forfaits de prestations sur lesquels on va bosser. C'est le standard où en fait ils viennent, ils récupèrent tout leur rush direct sans pré-montage, et un forfait avec une régie où là pour le coup on a un opérateur qui est dans la salle avec eux qui vient faire tout le pré-montage et derrière ils récupèrent en plus un format pré-monté avec le son tout synchronisé, tout nickel. Okay. Donc en fait là typiquement pour un forfait standard quand ils sont tout seuls dans la salle, c'est vachement intéressant parce que pour le coup on peut monitorer s'ils se mettent hors focus. Si à un moment ils se mettent à exploser de rire au niveau du son et tout ça, on peut venir ajuster directement la salle. On a en natif sur les caméras du Blackmagic Raw 4K. Okay. On ne tourne pas dans ce format-là parce que c'est tout retraité par la régie. Okay. Et nous, on sort du H264 en 1080. On prend en photo nos stars, mais pas que. La plupart de nos clients qui viennent ont leurs petites photos ici. On peut déjà, je pense, avoir un cercle en plus avec celles qu'on n'a pas affichées, mais quand on travaille trop, ça passe après. Donc, là, on arrive dans l'antre premier studio. C'est trop bien. Studio Galaxy. Donc voilà, une ambiance un peu lunaire, un peu start-up, très dynamique au niveau de l'éclairage. On a tout qui est personnalisé sur chacun de nos tournages. On vient parler directement avec le client pour lui demander exactement ce qu'il souhaite. On vient tout ajuster, les angles, les caméras, toutes les backlights
elles sont ajustables. Donc on peut ajuster les teintes, la luminosité, la teinte et la saturation de toutes nos lights. Et donc tout ça, on peut le faire depuis nos tablettes. De base, on a tous nos presets qui sont faits. Et derrière, on va avoir par exemple une personne gauche en neutre, où là pour le coup, tu as toutes tes lights qui vont t'éteindre, plus le setup de gauche qui va s'allumer. Donc ça t'éteint la light de gauche et derrière, ça te garde allumer les autres. Un setup de personnes froid, où là tu as toutes les backlights qui vont passer en mode froid. Et donc avec ça, on peut tout personnaliser. Et puis c'est pratique aussi le soir quand on veut éteindre les studios. Je suis un petit peu fasciné là par les caméras, je vois les rigs. On peut tout contrôler de la régie. Donc moi j'ai la main sur mon ouverture, mon shutter, même le gain si je veux l'ajuster, même le focus, je peux l'ajuster. Et c'est en direct depuis la régie en étant là-bas. Déjà, tu as toute ta régie ISO que tu viens voir là, donc tu es avec ton multicam que tu viens gérer. Et sur toutes tes entrées, en fait, tu as la possibilité de venir régler, ajuster le son, qui est là, en direct au moment où la personne parle, plus venir ajuster focus, gain, shutter. Le focus fonctionne qu'avec un autofocus, mais ça te permet de l'ajuster si la personne a bougé. Tu vois que tu as une cam où tu as la personne qui a bougé, tu changes ta cam, tu passes sur une autre, tu viens regarder ta miniature, et boum, tu viens ajuster ton focus. Ok. Donc là, on est dans le Cozy Crime. Incroyable. Où là, pour le coup, on a cam en plus et siège en plus, on peut monter à 5. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans une ambiance chalet, cosy, chaleureuse. Ouais, c'est trop bien. T'es directement dans ton petit chalet à Chamonix, t'as une petite cheminée à vapeur d'eau. Ok, mais j'avais trop envie de passer mes doigts, mais je Oui. me doutais que c'était de la vapeur d'eau, mais c'est incroyable. Non, ça craint rien. On est sur une base d'éclairage en 3 points dans tous les studios, basée sur keylight, backlight. Et en fait, on vient créer les fill light tout le temps avec l'une des backlights qui reste allumée. Ce qui nous permet d'à chaque fois venir contrôler la puissance de la keylight. On n'a que des keylights à 5600. Et derrière, on vient créer un peu de contraste, enfin diminuer le contraste avec des fill lights qu'on vient en opposition de nos keylights. Et souvent, c'est avec les backlights, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on vient donner de la personnalité, de la dynamique au plan pour pouvoir avoir quelque chose de soit chaud, soit froid, soit intense et venir vraiment personnaliser le plan. Ouais. Cigar Lounge. Voilà, je voyais le titre là. Là, on est dans le top des ventes. Je pense que c'est parce que c'est celui qui a le plus d'identité par rapport aux studios concurrents. Il y en a pas en fait qui sont dans ces tonalités-là, dans un vert très chaud et un marron bien marqué. Ouais. Top des ventes avec le Cozy Crime. Là, pour le coup, c'est pas celui qui est le plus, c'est pas celui qui est le plus réservé. C'est celui qui génère le plus de chiffre d'affaires. Wow. C'est la boardroom. Et là, pour le coup, pour votre communauté, vous avez forcément déjà vu des lives ou des grosses vidéos qui ont été tournées ici. Ouais. Parce que c'est là où, pour le coup, on peut full custom et où on a ce côté ultra premium qu'on va venir chercher dans de l'infoprenariat ou dans du corporate. On a donc la possibilité de faire venir 5, 7, 8 personnes, donc là on est les seuls à le faire. Pour du live, tu as 3 fonds mais complètement différents qui viennent vraiment te créer une dynamique unique, avec surtout le retour télé, où on a maintenant un format qui se crée et qui est de plus en plus demandé. C'est du format interview distanciel, mais filmé en studio. Donc en fait, typiquement, tu as une cam qui est là, une cam qui vient de faire un grand angle où toi, tu es en train de parler avec la personne qui est à la télé, et lui, il est en gros plan directement sur la télé. Et vous montez à combien de cams, possiblement, là ? Ici, on peut monter à 7. Donc on a 20 cams en tout, sur tous les studios. Après, pour le coup, ça c'est vraiment bien fait. Blackmagic, ils sont sur du format professionnel studio. Typiquement, individuellement, t'es pas comme sur les caméras télé où t'as une caméra à 40 000 €. Tu vois, c'est vraiment des caméras, la plupart des caméras sont assez accessibles, à part quand tu veux faire du broadcast, tu vois. Derrière, t'ajoutes un métabone et donc une bague d'adaptation et un objectif photo dessus. Donc t'as un truc hyper versatile, mais qui est pas non plus hyper cher. Et en fait, le gros intérêt, c'est que tu as tous les avantages d'une caméra studio. C'est-à-dire, tu as le tally dessus, qui s'allume quand tu passes en direct dessus. Ouais, comme ça, tu sais quelle caméra est filmée. Tu as la gestion de la caméra à distance, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'est des trucs qui, quand tu restes dans un studio, c'est hyper intéressant, quoi. Est-ce que tu reconnais ce qui a été tourné ici
sur lequel tu as beaucoup travaillé. Si tu reconnais pas, ça va pas. Hein. Non mais surtout que j'ai plus de cerveau là, ça fait, Oui, je sais. Bah, ça fait 2 semaines qu'on fait des pubs. Attends, on a fait Yomi, on a fait Yann Darwin. Yann Darwin? Ouais. Ici, Ah le live. oui, bien sûr, bien sûr. Salut à tous, bienvenue dans ce live, j'espère que vous êtes chauds. Bon, moi mon préféré, je pense que c'est le deuxième qu'on a vu, le chalet. Ah ouais? Type chalet. Ouais, Ah, c'est vrai. franchement, ouais. Incroyable, moi, j'ai adoré. Ouais, je m'y sens bien, j'avais pas envie de le quitter. Alors, on va se tourner un petit bout de podcast, tu veux, on le fait dans le cosy. Vous voyez, on a des panneaux LED, des softbox, les caméras qui sont placées ici. Et après, toute la partie décor dans chaque studio. En fait, on se rend pas vraiment compte, mais il y a une vraie logique de aussi entre guillemets de productivité. Quand tu arrives avec des gens qui savent pas comment ça va se passer, qui sont un peu tendus, qui savent pas quoi faire, en fait, il faut que tu leur parles. Donc il faut que tu leur expliques des choses de nous, ce qu'on appelle du media training. En fait, je suis en train de te faire tout ton setup technique en même temps que je suis en train de t'expliquer comment il faut que tu sois pour bien parler pendant ton podcast, pour que tu sois à l'aise. Et donc tu vois, une fois que tu as un setup qui est fini, tu viens derrière tout ajuster. Génial. Bah, tu sais, c'est une chose dont on avait parlé, tu vois, avec Paul, on avait fait on avait fait des vidéos pour l'accompagnement. Et effectivement, en fait, ton client, il va venir évidemment pour ton expertise, pour avoir la vidéo qui est accordée à sa commande, mais l'expérience aussi, c'est est-ce que je me sens bien quand je vais là-bas? Parce qu'en fait, lui, pareil, sa zone de génie, elle va être éclairée s'il est à l'aise. Les gens viennent pour la qualité, mais ils restent pour nous. Ok, ben, on peut commencer. Je te propose de partager peut-être votre histoire. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. En plus, c'est vraiment un mélange d'opportunités qui nous a amenés ici. Ouais. Donc Yanis, on se connaît depuis 5 ans ou 6 ans. Donc Yanis, ton associé sur Recordia. Yanis, mon associé sur Recordia, voilà, exactement. Et donc on est les deux à gérer l'opérationnel là, pour débunker un petit peu tout. Lui, il s'occupe vraiment de toute la partie avant-vente commerciale, strat. Et moi, je m'occupe de toute la partie opérationnelle, technique ici, expérience client. Mais ma partie, vu qu'on n'est que deux à gérer la boîte, après on a des équipes mais qui sont opérateurs et com, c'est moi qui m'occupe de la strat marketing aussi. Donc en fait, pour simplifier le truc, moi je m'occupe de l'expérience client en partant du digital vers le physique. Et tout ce qui s'ensuit. Lui, il s'occupe de toute l'avant-vente et de la croissance de la boîte. Ok, votre acquisition, vous la faites... Moi, je crois que j'ai déjà vu des ads. Ouais. Recordia. Ouais, on a cette petite spécificité qui est que quand tu es dans le cœur de cible, eh ben maman, tu nous vois. Hein. Ouais. Non, c'est vrai Non, que mais les gens, ouais, ils ça a nous du voient, sens. ils savent qu'on est là. Et ça marche vachement bien parce qu'on a une stratégie ads agressive en termes de retargeting. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où tu as mis un intérêt sur nous, ben, tu nous vois souvent. Par contre, on n'est pas du tout agressif commercialement. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la stratégie de contenu, c'est intéressant, interactif, c'est que des formats différents. On donne juste des raisons à nos clients de venir chez nous sans pousser des offres à la Temu, quoi. Tu vois. Ok. Ouais. Bon, après aussi, niveau concurrence, ici, enfin... Il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, on a de plus en plus de nos clients qui viennent de partout en France. Ouais. Donc en fait, on a une petite partie de notre budget AS qui vient toucher les créateurs français un peu de partout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, leur réflexe d'achat, il est forcément à Paris. Mais tu as environ une trentaine ou une quarantaine de % de créateurs qui ne sont pas à Paris. Donc quitte à se déplacer, en fait, il y en a plein qui viennent de Nantes, de Toulouse, de Rennes, de Strasbourg. Il y a plein de gens, ils viennent à la journée, ils prennent leur EasyJet. On est en face de l'aéroport, ils sont là en 5 minutes. Quand tu dois faire Strasbourg et que tu te poses à Orly et que tu dois aller dans un studio en plein milieu de Paris, c'est pas la même. C'est galère. Ok, ouais, j'avais pas vu comme ça. Donc ça marche vraiment très bien. Et donc pour revenir pour le coup vraiment à l'histoire, je la fais courte, mais en gros, dès qu'on s'est rencontrés, on a voulu s'associer, on a voulu lancer des trucs ensemble. On était tous les deux profs et on avait tous les deux cette fibre pédagogique qu'on a toujours et que moi j'ai aujourd'hui avec mes clients. Et c'est pour ça que j'adore aussi créer du contenu avec vous qui est là.
J'adore transmettre aux gens des trucs que je sais, parce que pour moi, c'est super important. Et on s'est rencontrés là, et direct, on a commencé à lancer des produits digitaux et à essayer des trucs. Donc, on a la fibre entrepreneuriale à 100%. On a essayé de lancer des tableurs Excel au moment où c'était la mode. On a essayé... ensuite, on a créé des routines et des produits digitaux, des produits pour accompagner des entreprises. Moi, pendant 6 ans, j'ai fait de la formation en growth marketing et en IA. Donc, j'avais vraiment cette fibre-là. Et tout a changé au moment où on s'est lancé sur un produit physique. Donc, en fait, on a créé avec Yanis le guide Kaizen, qui est en fait un carnet de développement personnel avant la sortie du documentaire d'Inoxtag, on n'a pas copié, qui en fait t'accompagne pour atteindre tes objectifs sur 1 an. Donc En ça, fait, c'était avant Mais- Ricordia. C'était vachement avant Ricordia, c'était ok. l'année dernière. Ah ouais, ok, d'accord. Non mais, à partir de ce moment-là, c'est devenu... L'aventure, elle est complètement dingue. On sort le guide Kaizen en mars. En mai, Yanis a la possibilité de s'associer avec une boîte pour... Lui, il adore faire de l'immobilier, pour acheter des locaux et mettre la boîte dedans. Signature en fin juin. Mi-juin, la boîte, finalement, elle ne veut plus. Il me regarde et il me dit « Vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on est en plein milieu de nos ventes de Kaizen. Est-ce qu'on y croit ?» Boum, on prend un local. On tournait plein de vidéos chez lui. On en tournait une vidéo par jour. Ah ouais. Et avec une seule journée de boulot par semaine. Et on s'était dit, on va dégager du temps pour ça, pour le faire, quoi. Et on dit, go, vas-y, on y va, on matraque. On fait les travaux, on ouvre pour nous créer notre propre studio. Et là, on commence à en parler un peu autour de nous et tout. Et tous nos potes entrepreneurs qui avaient des boîtes dans la région, tout notre réseau, et qui nous avaient dit « Putain, vos vidéos, elles sont trop stylées, tout ça, on veut les mêmes. Eh ben, est-ce qu'on peut venir tourner chez vous ?» Nous, on a ni deux, on y réfléchit, on se dit « Putain, il y a un truc. » Il n'y en a pas à Nice, en fait. Il n'y en a pas à Nice. Donc, on se dit « Ok, à côté de notre guide, on va créer une offre de podcast. » Mais là, pour le coup, nous, on voyait le truc vraiment tourner entreprise, donc high ticket, petit high ticket, à 5 000 € par mois, on te fait tout. Toute ta strat édito, tu as tous tes contenus pendant le mois, tu viens tourner en 1 ou 2 fois, et on te surtout édito, tournage, montage. Ah, c'est bien. Et il nous fallait, on était 2, on ne se voyait pas monter une grosse équipe. On s'était dit, il nous faut 4-5 clients et on est bien, tu vois. On ouvre. On fait un premier mois du tonnerre, on avait toujours nos boulots à côté et tout ça, c'était n'importe quoi, mais ça marche super bien. Incroyable. Et puis, on a donc nos associés d'aujourd'hui, Green Bull avec qui on s'est associés, qui, eux, ils allaient tourner dans des Airbnb pour tourner leur formation et tout ça. Et ils voient qu'il y a un nouveau studio qui se crée et ils viennent tourner chez nous. Et en fait, nous, on était un petit peu en contact avec Axel, qui est aujourd'hui notre associé. Et on savait qu'il montait un gros truc ici, mais c'était, tu vois, c'était vraiment pour du tournage du tout venant. Tu vois, que du tournage. Nous, on était à étiquette, c'était de la concurrence, certes, mais on n'avait pas la même cible, donc c'était pas très grave. Et résultat, il commence à tourner chez nous, et là, ça match à 100%. À partir de ce moment-là, je me souviens à l'époque, c'était en décembre 2024, donc c'était il n'y a pas longtemps. Il y a Yann qui vient tourner dans nos studios. Tu sens qu'il y a eu beaucoup de longues journées. Il y a Yann qui vient tourner dans notre studio. Pareil, ça marche de fou, ça marche super bien, alors que lui, il est très très exigeant sur la prod. Ouais. Mais ça marche super bien. Et donc forcément, 2 semaines plus tard, on a un rendez-vous avec eux pour nous dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On crée 2 studios ou on en crée qu'un, quoi. Et là, par contre, pour le coup, vous voyez un petit peu l'endroit dans lequel on est, c'était pas la même chose. Nous, on avait pignon sur rue, un studio très clean, mais très versatile, avec des murs de différentes couleurs et tout. Là, c'était
un autre truc. Et puis avec Yanis, on se dit, ben, go. Et résultat, on a quitté. Moi, j'avais 3 sites e-commerce, une activité de consulting, tous mes clients de formation, mes cours. Lui, il avait ses cours plus des activités de consulting à côté. On a tout quitté et on a lancé Recordia. C'est ouf. On s'est associés, on a lancé Recordia. J'avais pas idée, bah, toi tu savais, mais moi, j'avais Ouverture, pas idée que c'était si récent. Ouverture, donc premier tournage le 1er février, ouverture en mars. En mars, à notre ouverture, on avait tourné 250 heures de contenu pour des formations, pour des trucs. Purée. En fait, le besoin, on résout un problème qui est énorme pour de la création de contenu. Et tu sais que je savais pas à ce point-là, quoi. Les gens se rendent pas compte du besoin sur le marché. C'est Non, mais parce que- énormissime. Je veux dire, moi je le vois, Mm. mais bon, bah, j'avais pas idée, quoi. Ouais, c'est Je le sais des podcasts, il y en a plein, des formations, il y en a plein, des gens qui ont besoin de tourner, mais Mais ce qu'il faut dans un studio comme Recordia, c'est que vous avez Wow. tellement de clients différents. Ouais, chaque mais, fois que tu mais, vas- mais ouais, tu moi vois, j'aimerais en bien plus- savoir un peu ce qu'il y a, l'étendue un peu de... Parce que Bah. bon, on parle de podcast, on parle de vidéos de formation. Hmm. Des C'est- pubs, des effectivement, réels. En fait, le gros... là où les gens se mettent le doigt dans l'œil, c'est qu'on se dit que la création de contenu, c'est pour les créateurs de contenu. Mais en fait, le vrai besoin, et nous on le voit, il est chez les boîtes en fait, chez les entreprises. Ok. Parce que eux, ils savent pas faire ça. Ouais. Et au final, des gens qui créent du contenu, il y en a pas tant que ça non plus. Et en fait, il y en a plein, mais qui vont te faire un tournage en one shot de 2 heures et tu les revois pas pendant un mois. Alors qu'une boîte, son besoin de création, il est énorme et il est ultra quali. Donc en fait, nous, on s'est positionné sur ce marché-là parce qu'avec Yanis, on y croyait fortement. Mais là, on a 75% de notre chiffre d'affaires qui est avec des entreprises. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que... Entreprises et institutionnelles, pardon. Ouais, ok. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas créer, qui ont quand même du budget. Ouais. Et en plus, on a quand même des locaux qui sont faits pour accueillir des gens qui savent le faire, donc des créateurs. Et bah eux, ils viennent aussi. Donc Oui. en fait, et là où Ok. Green Bull avait de la vision que moi, je m'étais pas rendu compte à quel point, c'est le réseau que tu te fais quand tu es ce prestataire-là. Parce qu'en fait, on a rencontré tout le monde. Ouais. Il y a un moment, quelqu'un qui va passer sur la Côte d'Azur, qui crée du contenu. Quand quelqu'un crée du contenu, il a de l'impact, il va toucher des gens. Et donc, il connaît d'autres gens. Et à partir du moment où ils viennent chez toi, ben, tu les connais et tu discutes avec eux et ça t'ouvre des portes. Est-ce que pour toi, c'est erroné de conclure que ça veut aussi dire que demain, quelqu'un qui a de la connaissance, comme tu disais, point de vue édito, qui sait, qui connaît un peu le marché de son client, qui sait un peu accompagner, qui va savoir cadrer, qui va savoir ce dont tu parlais, l'expérience client aussi, qui va savoir aussi bien se comporter pour mettre à l'aise et pour soulager le client, au final, il y a aussi un marché pour ces personnes-là. Parce que vous avez un système, un environnement, mais même quelqu'un qui n'aurait pas forcément un environnement, qui sait cadrer, qui sait faire toutes ces choses. Mais bien sûr. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, ce qui me frustre dans le métier de vidéaste, de freelance, c'est qu'en fait, c'est des artistes. Tu vois. Ouais. Et ça, en fait, et finalement, tu le vois directement quand il y a un mec qui a un peu un esprit business derrière. Mais je pense le plus gros défaut que peut avoir un vidéaste, ou en tout cas dans un premier temps, c'est d'être artiste dès le début. C'est parce que automatiquement, tu sous-prices et tu surdélivres. Et donc, tu te noies tout seul alors que personne t'a demandé de te noyer. Oui, ça, c'est vrai, ça. T'es tout seul à créer Et alors, des problèmes. j'ai omis une petite partie de mon histoire Je l'ai quand fait, même. ça Hein. aussi. Moi, j'ai 10 ans de freelance vidéo. Donc, j'ai financé mes études. Ouais. Donc, vraiment, mais quand je parle de ça, j'ai passé au moins 5 ans à vendre 150 € TTC, une vidéo de présentation pour un resto, pour une entreprise. Et alors qu'il pourrait la payer 1500. Mais Évidemment qu'il la paye évidemment 1500. qu'il est fait comme ça. Et moi, j'étais là 150. Putain, allez, c'est bon, cette année, je passe à 200. Ouais. Tais-toi.
écriture, tournage, montage. Mais, mais l'horreur. aucun... Et donc après, tu commences à comprendre. Tu dis, c'est peut-être pas normal Ah, que, voilà. que j'arrive pas à me développer, tu vois. Donc en fait, tu augmentes tes prix. Et puis les gens, ils te disent, OK. Là, tu dis, mais... Et OK, on continue à travailler ensemble alors. Et en fait, Ouais. quand tu sais, pour moi, le côté technique, il est indispensable, mais il s'apprend. Tu le fais. Donc en fait, tu le fais avec des clients payants ou des clients même gratuits, c'est pas grave. C'est juste un portfolio, il faut que tu le fasses. Par contre, le côté business et aussi comprendre le problème des entreprises, des gens avec qui tu travailles, et comprendre à quel point tu as une solution incroyable pour eux, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable, et ça a un prix, ça a un vrai prix. Oui. Et pour moi, le deuxième plus gros ennemi, c'est la comparaison. C'est parce que toi, t'es vidéaste, t'es passionné, tu suis Oui. les meilleurs comptes de vidéastes de France, et en plus, on t'a dit d'aller voir aux États-Unis, Oh, donc tu suis aussi les Américains. C'est vrai. Sauf que tu ne sais pas que le gars, il facture 45 000 € sa vidéo. Ouais. Donc oui, il a le matos. Oui. Oui, il a les compétences. Mais sauf que lui, il a commencé comme toi. Ouais. Et au moment où il a commencé comme toi, il était nul Ouais. aussi. Mais résultat, personne ne le voyait vu qu'il était nul. Ouais. Et en plus, il faisait avec le matos qu'il avait, quoi. C'est super important de parler de ça. Mm. C'est super important. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu dans le montage parce que j'ai ce côté artiste et que, au final, j'y prends quand même du plaisir. Puis c'est vrai que même si je n'étais pas payé, peut-être que je le ferais quand même. Finalement, tu sous-prices. Et c'est une chose qu'on a vu même avec plein d'autres personnes qu'on a accompagnées, c'est que cette tendance à sous-pricer, alors moi j'aimerais que tu nous en dises un peu plus à ce sujet, mais on a vu des gens où si c'était pas nous qui leur disions, ou Paul qui leur disait, tu sais que ça se fait de pricer le double par exemple, ils l'auraient jamais fait quoi. Alors toi tu Bien me sûr. dis que tu t'es rendu compte un peu comme ça, mais t'as eu un déclic Ouais, non, mais alors je vais nuancer même. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et même les travails avec les monteurs avec qui on bosse, c'est pour moi, il y a deux choses. C'est qu'en fait, le boulot, il doit être fait. Et à un moment, le temps de travail, il doit être fait par quelqu'un. Tu peux diminuer ton prix, mais par contre, ça a un engagement. Tu vois, genre, je te donne un exemple tout bête. J'ai un pote qui a lancé son propre média et tout ça. Et il me dit, mais vas-y, comment je fais pour créer ma grille tarifaire Tu sais, il a un média sur YouTube. Il dit, j'ai des marques qui veulent bosser avec moi, mais je sais pas quoi leur vendre dans mes packs. Et je lui ai dit, et donc il a créé sa première grille, on l'a créée ensemble et tout. Et là, un jour, il me dit, mais par contre, ils me disent, c'est forcément 500 € moins qu'ils peuvent mettre. Genre, ils peuvent pas aller au-dessus, quoi. Mais j'aimerais bien quand même bosser avec eux. Et je lui dis, ok, tu enlèves des choses. Soit, si tu enlèves des choses, tu dévalorises pas ton prix, mais Non. par contre, eux, ils vont devoir faire quand même d'autres choses pour les avoir, ces choses-là. Moi, j'ai appris, et tu vois, dans notre relation aussi qu'on a avec Aurora, c'est ce que j'aime aussi, c'est quand on travaille ensemble, quand je demande quelque chose, je sais que ça va avoir une contrepartie. C'est-à-dire que, pour moi, il est hors de question de demander un prix sur un montage si, en amont, nous, on ne fait pas quelque chose pour aider. Tu vois. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de créer des briefs les plus complets possibles. C'est pour ça qu'on crée des checklists pour assurer aux monteurs d'avoir quelque chose qui corresponde à nos attentes et de ne pas faire des allers-retours V2 qui ne servent à rien. C'est pour ça qu'on essaye de processer un max. C'est pour ça qu'on forme nos opérateurs pour qu'ils comprennent. Donc on est en train de tout faire évoluer ça, mais le fait qu'on demande qu'on ait des tarifs qui, pour nous, soient compétitifs et qui, les monteurs leur fassent gagner du temps. Donc, en fait, pour nuancer un peu cette idée de pricing, c'est que tu veuilles aller faire de l'art et vendre des trucs de fou très chers, tu peux. Mais ce que tu peux aussi, c'est vendre pas cher ou moins cher que le marché. Par contre, tu es un génie du process. C'est-à-dire qu'en fait, tes projets, ils sont tous construits pareil. Tu vends des packages de trucs que tu sais bien faire. Ça, c'est pareil. En fait, moi, j'avais pas cette logique-là quand j'étais vidéaste, mais c'est tout con. Mais par exemple, je sais pas, tu fais une vidéo d'entreprise pour un resto.
tu reprends ton template, tu reprends tout ce que tu as fait, Oui. tu te le mets dans une bibliothèque, tu vas voir un autre restaurant et tu lui dis, tu lui montres ce que tu as fait. Oui. Et tu le vends le même prix qu'au premier. Sauf qu'au premier, tu as eu toute ta R&D, tout ton travail, tout ton truc qui a été fait. Après, Et tu refais la même chose, Ouais. tu revends la même chose, le résultat final, toi, dans ta tête, tu travailles moins sur le deuxième. Mais le résultat final pour le client, il est moins bien, il est mieux, voire égal. ouais. Tout le monde y gagne, Oui. tu vois. Mais ça, je peux confirmer parce que vous êtes vraiment des rois du process parce que on a Alexis dans nos équipes là qui travaille avec vous et qui, lui, il était employé de mairie avant. Donc vraiment, c'est que des process, que des gens qui vont vérifier que machin, tout ça, 10 000 administrateurs, etc. Et lui, hier, j'étais en Google Meet avec lui. Et il regardait, il disait voilà, c'est ça. Parce que on a d'autres clients qui ont d'autres process. moins organisés, Voilà. effectivement. C'est ça. Et j'ai voilà, c'est ça que je veux voir et tout. Il m'a partagé l'écran, il disait là, c'est comme ça. Il me montrait les Notion, machin, tout ça. Et excellent. Donc moi, je peux confirmer qu'effectivement, roi du process, c'est un peu le terme. Ouais. Bah, Mais ouais. alors moi, je suis pas particulièrement bien organisé à la base. Par contre, ce que je sais, c'est vraiment ce que je te dis. C'est à un moment, le boulot, il doit être fait. Ouais. Si je te demande de monter un podcast et que je te demande de choisir les réels, il peut se passer deux choses. Non, mais il peut se passer des milliers de Oui, choses. En oui. fait. Tu peux pas choisir exactement le bon endroit qui me plaît. T'es pas conscient de ma niche, tu sais pas ce que je fais. Ouais. Donc si c'est pas moi qui l'ai choisi pour toi, c'est compliqué. Tu peux ensuite, le visuel du réel, il peut pas être le bon. T'as tellement de delta que l'idée c'est de venir juste se dire, ok, nous, on a le contact client pour venir sélectionner le passage qu'il te faut. Si je te le donne, toi, je t'enlève une épine, mais je t'enlève une ronce du pied, quoi. Oui. Derrière, tu sélectionnes ton passage, tu me fais le réel et tout le monde est content. Oui, tu le fais Tu gagnes du temps. 3 fois plus rapide. Et alors que, en plus, le temps de production est le même, sauf que tu t'enlèves. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est un des gros enjeux de la production aussi, c'est les allers-retours V2, V3, VF, qui, ça, peuvent être très compliqués. Si nous, on gère cette partie-là et que le monteur ne le gère pas, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça, tu vois, d'ailleurs, on a déjà eu ces discussions-là, c'est pour ça que parfois, je surprice des prods, pas parce qu'elles sont plus poussées, parce que je sais que le client, il va faire 2000 allers-retours, et que tu peux te retrouver à changer toutes les plans de cam d'un truc. Donc, en fait, forcément, je sais que je dois l'acheter plus cher, parce que sinon, ça va être un enfer. Quand tu finis un projet, tu dois quand même être content parce que tu es content de le finir. Mais en fait, si tu le finis, il y en a forcément d'autres qui arrivent. En fait, vu que tu en as tout le temps qui arrivent, il n'y a pas un moment où... Oui, il n'y a pas de pause. Tu vois, je sais pas si tu t'entraînes... moi, j'adore l'ultra trail. Tu vois. Si je m'entraîne pour un ultra, je m'entraîne, je charge, j'augmente la charge, j'augmente. Je fais ma course, je suis épuisé. Et après, j'ai plus rien. Oui. J'ai plus rien, puis après, je m'organise un peu, je recommence un peu, tu vois. Mais là, jamais. C'est constant, t'as tout le temps des trucs qui reviennent. C'est dit avec le mais sourire. d'un autre côté, t'avances tout le temps. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ouf ce que tu fais. Mais je pense que nous tous là, tu vois, le nous d'il y a quelques années, il se serait pas dit que ce serait possible d'avoir autant de travail qui tombe. Ouais, ça c'est fou. Ouais, Les c'est grands trop plaisirs. bien. Moi, j'aurais kiffé parler 2 heures de plus. c'est trop intéressant. On pourra refaire un jour. Si ça te dire que... Ouais, grand Parce plaisir. que j'aimerais bien aussi s'il y a Yanis Ouais. une fois qu'on fasse tous. Même avec Stéphane. Lui, sur la partie business entreprise, Ce serait c'est cool, son ouais. dada. Carrément. Prochaine fois que s'il est dispo, on vient avec Stéphane. Carrément. Et voilà, on vous a présenté ces magnifiques studios de Chiricordia avec lesquels on travaille dans notre agence Aurora. On est venu ici, comme je vous le disais, parce que sur le nouveau programme Cadreur Pro qu'on sort, qui est une extension de Monteur Pro, eh bien, il y a les personnes de Ricordia qui ont collaboré avec nous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez sur le premier lien en description et puis on prendra un appel avec vous pour échanger et pour voir si ce métier est fait pour vous. Et si vous avez déjà des clients en montage, je vous invite à les emmener dans ces magnifiques studios et même si vous voulez faire la création de contenu, n'hésitez pas à venir à Ricordia. Pareil, il y aura le lien dans la description. C'est à Nice, vous pouvez passer quelques jours, profiter de la Côte d'Azur, du beau soleil, du beau ciel bleu.
bleu et en même temps faire tous vos tournages pour plusieurs mois. À une prochaine vidéo. Salut, ciao.